Investir dans une ville très attractive peut coûter plus que prévu et cela se joue souvent sur la fiscalité locale. La taxe foncière varie d'une commune à l'autre car le taux est voté par les élus de la ville ou de l'intercommunalité. En 2023, les bases fiscales ont été relevées de 7,1%, puis de nouveau de 3,9% en 2024, ce qui alourdit la note. La question est simple mais décisive où la fiscalité locale pèse le moins pour votre projet. À Paris, le taux communal de taxe foncière a fortement augmenté en 2023, passant d'environ 13,5% à environ 20,5%. Ailleurs, certaines villes ont gelé les taux, d'autres les ont ajustés, et cette décision locale change vos calculs. Un point clé pour un pied à terre, la taxe d'habitation subsiste pour les résidences secondaires. Dans les zones dites tendues, une majoration peut s'appliquer et aller jusqu'à 60%, et son périmètre a été élargi récemment. Si vous hésitez entre deux villes attractives, cette majoration peut faire basculer votre arbitrage. Autre ligne à ne pas oublier, la taxe sur les ordures ménagères ajoutée à la taxe foncière. Son niveau dépend de la collectivité et peut représenter une part notable de votre avis d'imposition locale. Avant de choisir une ville, comparez la taxe foncière et la taxe sur les ordures, car la différence peut effacer un loyer plus élevé. Comparez Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Toulouse ou Nice ne se résume pas au prix au mètre carré. Regardez aussi l'encadrement des loyers là où il s'applique, comme à Paris, Lille, Lyon et Villeurbanne ou Bordeaux, car il limite le loyer de référence. Croisez ces règles avec la fiscalité locale, la tension locative et le risque de vacances pour éclairer votre choix. Voici une méthode simple pour trancher entre deux villes comparables. Calculez un loyer annuel net de charges, retranchez la taxe foncière et la taxe sur les ordures, puis estimez votre rendement net avant impôts nationaux. Pour une résidence secondaire, ajoutez la taxe d'habitation et une éventuelle majoration afin d'éviter la mauvaise surprise. Des coups de pouce existent et peuvent changer l'équation. Certaines communes votent une exonération temporaire de taxes foncières de 50 à 100% pendant 3 ans après des travaux d'économie d'énergie répondant au seuil fixé par la loi. Les logements neufs bénéficient aussi d'une exonération de 2 ans de taxes foncières, souvent sur décision locale et dans un cadre défini. Le dernier filtre, c'est votre horizon de détention et la sortie. Une ville chère avec taxes foncières élevées peut rester pertinente si la demande locative est solide et si l'horizon est long. Une ville moins chère avec fiscalité plus douce peut offrir un rendement net plus stable si la vacance y reste faible et la revente fluide.